Salut les cancers, je vous retrouve pour votre tirage du mois de janvier. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ce début d'année 2023 se passe de la meilleure façon possible. Je ne vais pas épiloguer son temps avec le blabla habituel, on va de suite passer à l'interprétation. À la coupe, vous aviez donc ces deux cartes, la carte des documents et de la campagne. Donc les documents, déjà, on peut vous parler de certaines démarches administratives, ou de courriers que vous recevez. Et la campagne, on est dans une énergie qui n'est pas forcément joyeuse, on est plus dans quelque chose d'un peu sinistre. Hein, en toute honnêteté, on est, voyez, avec un arbre sans aucune feuille. Mais ici, l'idée, c'est pas tant négatif que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande d'organiser des choses pour vous laisser déjà du temps de libre. Chose que vous ne devez certainement pas avoir dans votre quotidien. Donc ici, on vous demande de vous organiser pour avoir un temps de repos, pour pouvoir vous reposer, tout simplement. Ça peut être aussi, la deuxième idée, ça peut être de vous recevez un courrier où vous mettez en place un projet. Donc il y a des documents à faire. Et en gros, c'est une fois que ces documents sont faits, il faut prendre son mal en patience et il faut attendre. C'est comme si on vous demandait de faire preuve d'une certaine patience. Après, comme on est dans du général et que vous êtes plus ou moins nombreux à regarder cette vidéo, forcément, il y en a à qui ça parlera sur le côté « je m'organise pour me laisser du temps » et d'autres, c'est « j'ai mis des choses en place, maintenant il me reste qu'à patienter ». En tout cas, quoi que vous mettiez en place ou le repos que vous vous accordez va être plutôt porteur puisque vous avez la carte du contrat, du lynx, de l'éléphant et du cœur partagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous mettez en place, c'est quelque chose d'officiel qui sera acté. Donc ça peut vraiment être un projet professionnel, un truc comme ça, mais pas que. Hein, mais on est dans quelque chose de plutôt officiel entre ces papiers-là et cette signature de contrat. Et ça peut même être un contrat en tant qu'indépendant. Quand on a le lynx à côté comme ça, c'est pas forcément une personne qui va vous épier ou qui va être négative, mais on est plus ici dans un contrat d'indépendant à votre compte. Donc, si c'est un truc qui vous donne envie ou qu'on vous a proposé, l'idée, c'est de vous organiser pour vous laisser du temps pour créer cette société, pour vous laisser du temps à vous. Et on vous dit, en plus que d'être indépendant, ça va vous permettre de découvrir plein de choses hyper bénéfiques sur vous-même. On vous annonce en tout cas du bonheur à la suite de ça. Et pour la remise en question, moi, je ne la vois pas vraiment comme une finalité, mais plus, je vais avoir des réponses à des questions que je me suis posées. C'est un peu comme si, je donne un exemple, vous avez envisagé de créer votre boîte, vous ne l'avez pas fait pour X ou Y raison, là vous vous lancez, vous mettez en place les démarches administratives, mais quand vous le faites, vous vous dites finalement, est-ce que ça va vraiment me plaire? C'est comme s'il y avait malgré tout ce doute de, est-ce que ça va vraiment m'apporter du bonheur de valider cet engagement? La réponse, je ne l'ai pas, et puis ça dépendra de chacun. Donc, il y en a à qui ça plaira, et puis d'autres à qui ça ne plaira pas. Maintenant, moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'y aller pour savoir. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Lancez-vous, quel risque vous prenez finalement, et si vous ne le faites pas, ces questions, elles resteront indéfiniment dans votre tête. Donc, autant y aller. Autant y aller. Alors, allez-y, ça c'est une certitude pour les raisons que je vous ai données, mais aussi parce qu'on vous dit que ça va vous permettre de découvrir sur vous une peur que vous avez. La peur de manquer déjà financièrement pour certains, vous n'osez pas changer de domaine d'activité ou d'engagement, on peut même être dans du relationnel. Hein. J'envisage de me séparer par exemple, mais je ne le fais pas. Je vais commencer les démarches, mais je me dis est-ce que je serai vraiment heureuse seule ou autre? Est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Ça peut être ça aussi. On vous dit, faites-le. Faites-le parce que ça va vous permettre, avec la pyramide d'élévation, de prendre en maturité, de prendre en sagesse, de vous faire beaucoup plus confiance. Vous allez découvrir des choses sur vous, sur vos capacités, et vous allez, pour certains, vous rendre compte qu'en fin de compte, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de vous lancer, c'est la peur de manquer financièrement. La peur de manquer financièrement et aussi le côté... j'ai peur que mon projet ne plaise pas. J'ai peur que mon projet ne soit pas viable. Il y a ce genre d'idées. Il y a ces notions dans ce tirage. Mais on vous dit vraiment allez-y parce que de toute façon, que ce soit positif ou négatif, la finalité c'est que vous aurez la réponse à ces questions. Et si effectivement vous n'osez pas le mettre en place, ça peut être par rapport à une peur de manquer financièrement.
Mais c'est une peur que vous avez dans la tête, puisque vous ne savez pas si vous aurez des clients ou si vous n'en aurez pas. Donc foncez. Voilà pour ce premier message. On va enchaîner avec le côté sentimental. Voir si on est dans les mêmes énergies de on doute, on met les choses en place, à peine on commence, on s'arrête. Il y a un peu cette idée de je commence les démarches et puis je me freine. On démarre avec le flirt et l'été. Le flirt et l'été, donc on est dans quelque chose de léger, mais de chaleureux, où on se sent bien, c'est pas prise de tête. Alors on va voir, parce qu'on vous parle d'une situation que vous avez déjà vécue, où il va y avoir un certain temps de réflexion par rapport à une personne ou une situation du passé. Il y a une forme de guérison de toute façon. Il y a une personne qui peut revenir en se rendant compte qu'elle vous aime de façon vraiment sincère. De façon vraiment sincère ici. On va voir. Ce que ce flirt et cette carte de l'été a à nous dire. On démarre avec de la ruse. Il y en a trop. Il y a le retour de l'ex qui a failli revenir, l'élévation. Hop. Donc la carte de l'élévation, c'est la même que celle-ci. En tout cas, pour le message du haut, on est bien dans le travail, hein, où on est plus dans des emplois en tant qu'indépendant, à votre compte, en tout cas une activité à votre compte, quelque chose que vous démarrez seul. Alors, on avait le flirt et l'été. Bon, on a clairement une personne ici dont on se méfie. Alors peut-être vous rencontrez, vous avez une nouvelle relation, quelqu'un qui arrive, qui ne vous propose pas forcément quelque chose d'officiel pour démarrer, puisqu'on vous parle d'un flirt. Donc on est plus sur une relation charnelle. Maintenant, si vous êtes en couple, ça peut être une rencontre amicale, d'autant plus qu'on a le chien en dos de deck, que vous ne voyez pas, hop, qui représente l'ami. L'amitié sincère, le compagnon, mais ça peut simplement être un pote ou une copine à vous. Bref, ici on vous parle en tout cas d'une situation, d'une relation où on a tendance à se méfier d'une personne. Clairement, on se dit que cette personne, elle n'est pas honnête, qu'elle cache un jeu, elle peut peut-être même jouer un double jeu. On se pose beaucoup de questions sur cette personne qu'on a rencontrée. Alors j'ai envie de vous dire que vous faites bien quelque part de vous méfier de cette personne, de ce flirt en tout cas potentiel. Et si on me dit qu'en plus, comme on l'avait à la coupe, que il y avait le retour de l'ex, je vous dis, d'une situation que vous avez déjà vécue, pour moi il y a des similitudes là-dedans. C'est-à-dire que quand vous rencontrez cette personne, les doutes que vous vous posez vous rappellent une autre personne. Donc là, c'est clairement fondé. C'est fondé. Après, il faut apprendre à connaître les gens. Ne vous fermez pas complètement à toute rencontre parce qu'il y a des détails, des choses qui vous ont fait penser à un ou une ex qui n'avait pas un comportement honnête avec vous. Il ne faut pas juger les gens juste par des choses qui sont similaires. On est tous uniques, on est tous différents. Mais il y a l'idée de, avec l'élévation, c'est vraiment comme si vous aviez déjà senti chez une personne qu'elle n'était pas sincère, qu'elle se jouait de vous, vous l'avez déjà senti, vous êtes sûrement trompé, vous avez laissé faire quelque part. Mais là, pour moi, il y a une répétition d'un schéma. Il y a encore une rencontre qui doit arriver et qui va faire que ça va recommencer.
Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner là, c'est de vous écouter, de vous faire confiance. Et si vraiment il y a des choses qui ne vous conviennent pas, stoppez la relation assez rapidement. Parlez-en, dites à la personne que ben, ça ne me convient pas parce que moi, ça me fait sentir comme ça. C'est important de parler de ses émotions et de ce que l'on ressent. Et quand on dit à une personne, ben, je ne suis pas à l'aise dans cette situation, je me sens mal, ça ne me rend pas heureuse, ça me rend triste, j'ai l'impression d'être rabaissée ou... Peu importe les émotions négatives que vous ressentez, c'est important d'en parler, que ce soit à votre compagnon ou à votre entourage. Et là, vous aurez deux cas de figure. Soit la personne en face de vous, elle veut vraiment votre bonheur et elle vous aime véritablement, elle tient à vous. Et à ce moment-là, elle va faire des efforts ou elle va changer pour plus que vous ressentiez ça. Soit elle en aura, excusez-moi le mot, mais rien à foutre. Ce qui l'intéressera, c'est surtout son bonheur à elle, au détriment du vôtre. Et à ce moment-là, la personne, elle va continuer. Elle ne va pas prendre en compte ce qui est blessant pour vous ou ce qui vous peine. Donc ça, dans toutes les situations de votre vie, dites-vous qu'on ne peut pas changer une personne. Vous pouvez en revanche poser des limites, dire stop ou, vous voyez, être différent dans votre comportement, être plus honnête avec vous-même. Et si la personne en face de vous, vraiment, elle tient à vous, elle changera. Mais c'est pas, on ne peut pas sinon changer une personne. On retrouve ces remises en question. Donc, on vous parle d'une personne qui est dans la difficulté. Alors, c'est peut-être un ami à vous qui va vous contacter pour vous dire, ben, je viens de rencontrer quelqu'un, ça se passe bien. Même si on en est qu'au début, ben, c'est un peu ça, le flirt et la chaleur, l'été. C'est un peu comme si on était dans le démarrage d'une relation, mais d'un coup, on est déjà tout feu, tout flamme. On s'emballe. On s'emballe. Et on reprend un peu ces énergies-là où on vous disait, mettez des choses en place, mais à piano, tout doucement. Ben là, c'est pareil. Dites à votre ami qu'il se calme, ou si c'est vous, calmez-vous. C'est pas parce qu'au début d'une relation, c'est tout feu, tout flamme que c'est viable, que ça va durer. Au début, c'est très souvent tout beau, tout rose, puisque très peu de gens vont se montrer réellement tels qu'ils sont. Donc, avant de vouloir vous engager ou concrétiser quelque chose de plus sérieux, apprenez à connaître la personne et qu'elle prenne le temps aussi de vous connaître. Et il n'y a que s'il y a un respect mutuel, une bienveillance mutuelle, que là, votre relation, elle sera viable. Donc, c'est peut-être un ami qui est comme ça et n'hésitez pas à lui transmettre le message de ma part, de calmer ses ardeurs et de surtout retenir les leçons du passé. Alors, c'est rigolo parce qu'on avait le bonheur à côté de la remise en question, et ici c'est sur la guérison, l'état d'esprit qu'on devrait avoir plutôt serein, la paix. Donc en gros, on est en train de vous dire que cette personne ou vous est dans une situation qui est compliquée, où elle ne sait pas comment s'en sortir pour retrouver une certaine paix, une certaine... peut-être vous êtes psychologiquement là en train de ressasser certaines choses plutôt négatives. Et en gros, l'idée c'est... Posez-vous des questions sur ce que vous pouvez faire et qui vous fait du bien. Ça, c'est important aussi. Je vais être Madame Conseil ce soir, mais si j'ai créé la chaîne aussi, c'est pour vous donner ce genre de conseils et vous aider à vous sentir mieux dans votre quotidien. Donc, quand il y a des choses qui vous peinent, qui vous chagrinent, que vous ressassez sans arrêt, plutôt que de broyer du noir, surtout si vous n'arrivez pas à trouver de solution, plutôt que de trouver une solution à vos problèmes, trouvez quelque chose qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apaise? Qu'est-ce qui vous remonte le moral? Qu'est-ce qui vous met dans une zen attitude? Donc, c'est un peu ça l'idée. Peut-être que cet ami ou vous vous emballez beaucoup dans des relations. On est dans quelque chose de karmique. Où les relations, elles démarrent et elles s'arrêtent. Elles évoluent pas. Elles évoluent pas, en tout cas de façon stable. Donc, quand vous rencontrez une personne, beaucoup, ça reste humain, c'est pas du tout une critique ou un jugement, mais on a tendance à se jeter assez rapidement dans une relation parce qu'on a un manque affectif, on a un besoin d'amour qu'on ne se donne pas à soi-même. Et c'est vrai que dès qu'on rencontre une personne, on se dit c'est bon, ça va être super, on va s'aimer, on va vivre un truc magnifique. C'est pas toujours le cas, comme je vous le disais. Donc c'est important, quand on veut trouver vraiment le bonheur en couple, de le trouver seul par soi-même. Donc plutôt que de se dire oui, ça fonctionne pas et il est comme ça et comment je pourrais faire pour ci, pour là, pour arranger les choses dans un problème, si vous ne trouvez pas la réponse, posez-vous d'autres questions. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour me changer les idées, pour m'évader, pour penser à autre chose? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir bien? Voilà, ça c'est des réponses que vous devez avoir
Comme ça, il peut vous arriver n'importe quoi. Vous pouvez être licencié, vous pouvez être largué. Peu importe, vous aurez toujours une bouée de secours, mais qui est saine. Pas une bouée de secours par dépendance. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois-ci, les cancers. J'espère que ça vous aura plu, parlé ou aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce sur la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas fait ou à me laisser un petit commentaire. Je vous retrouverai pour de prochaines vidéos quand je ne sais pas, en toute honnêteté. Moi, c'est au feeling, donc on verra. Mais comme d'habitude, vous savez que le mot d'ordre sur ma chaîne, c'est vraiment de prendre soin de soi en respectant les autres, mais vous êtes votre priorité. Donc, je vous souhaite en cette année 2023 de vraiment prendre soin de vous et de vous faire passer en priorité les cancers. Ok? Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt.